J'ai dit, dans 2-3 ans, il aura 40 ans de carrière. Je demande ici. Est-ce qu'il y a des artistes ici chez nous, dans la ville de Kinshasa? Il y a des artistes qui ont influencé votre carrière? Là, c'est un. Et puis 2. Tout au long de votre 40 ans, vous avez plus de 30 albums. Mais vous êtes toujours généreux. Vous êtes toujours beau et élégant. Qu'est-ce que vous mangez souvent? Je voulais que vos parents écoutaient ça. Et ça nous a plu, quoi. Et moi, en grandissant, j'ai connu, enfin, j'ai suivi Franco beaucoup, Rochereau également, du côté de Brazza, Pamelo Monka, et ainsi de suite. Première question. Deuxième question. Son visa. Votre couple, le nom de votre couple? Les voilà. Les son visa. Mais vous êtes venu ici, on a des avec visa? Bien sûr. Pourquoi ces noms sans visa? J'ai une histoire avec tous ces frères qui font la fierté de la musique africaine. Parce que quand on parle du Congo, on parle de sa musique. Quand on parle du Cameroun, on parle du football. Acceptons la particularité de chaque pays. Nous sommes venus ici pour que vous compreniez, que les gens apprennent que voilà, il y a un petit pays au Cameroun et qui va souvent faire des va-et-vient. Au nom du pouvoir coutumier, en vertu de droits qui me sont conférés, je déclare. L'une de tes chansons qui te pousse encore à revenir à chaque fois sur la scène musicale. Et quel est le titre de cette chanson? Nous allons démarrer ces points de presse. Je tiens à remercier la presse du Cameroun. Ils ont pressé les Congolais qui ont quitté le pays. Ils sont arrivés au Cameroun et ils ont intégré le groupe Sans Visa. Ils sont avec nous, ils évoluent ensemble avec l'artiste. Alors, Petit Pays est un chanteur, déjà de son vrai nom, c'est Monsieur Claude Mundi. Adolphe Claude Mundi. On l'appelle le Turbo d'Afrique, Rabi Rabat, le défenseur des femmes. Il a autant de noms que nos artistes congolais d'ici. Donc, voilà. Alors, Petit Pays est un chanteur, auteur, compositeur et producteur aussi. Donc, il a plus de 30 albums, comme je l'ai dit. Il fait du makossa, du zouk, du pop et du folklore. Alors, il est arrivé à Kinshasa par rapport au concert qu'il va livrer ce samedi 21 septembre à l'espace CPO Plaza. C'est-à-dire, c'est une production de la maison Kamwe Production, gérée par M. Fidèle Kamwe. C'est lui qui les reçoit dans ces lieux. Donc, je ne vais pas trop parler parce que M. Petit Pays a vraiment besoin de parler avec la presse congolaise. Et je suis sûre que vous avez déjà vos questions. Mais déjà, avant toute chose, je vais présenter mes invités. À mon extrême droite, il y a M. Emmanuel Guelto, 18h. Nous avons beaucoup d'invités. Félix Oazé sera là, le président Jossa sera là, Bill Clinton, Sarah Lula, Tita Maoula. Normalement, Kofi Olomide aussi devrait être là. Malheureusement, il n'est pas ici au Congo, il est à Brazzaville. Et puis le président Laurenson qui prend son vol ce soir. Donc ils se sont excusés, mais ils ont été de notre. Même Inospi devait être là, mais il a un concert le samedi même aussi.
Donc, on va faire la fête le 21. Nous vous invitons aussi à venir festoyer, à danser les Makos avec nous. Alors, si vous avez des questions, vu que nous sommes déjà en retard, le micro va se balader. Dieu merci, Badinda. Si... Eric, tu peux nous aider pour les micros? Voilà, on va prendre Kaki Akewa. Kaki Akewa, Radio 4. Que l'artiste ait donné changer de nom après plusieurs années, il fallait qu'il devienne grand pays, pourquoi pas, pour avoir réalisé beaucoup d'albums. Je me demande, je me pose tant de questions. Vous êtes ici à Kinshasa pour une production, c'est samedi, dans la commune de Bandalungwa, au centre même de Kinshasa, mais nous savons, nous sommes habitués de voir des artistes qui viennent d'ailleurs, de se produire au centre-ville, mais je m'étonne pourquoi seulement à Bandalungwa. Et puis, parmi vos invités, je n'ai pas vu JB Piana. Et pourtant, JB Piana est né un certain 2 juin de la même année que vous. Vous êtes né le 5 juin 1965. JB Piana, le 2 juin 1965. Je me demande pourquoi, est-ce que vous n'avez pas de bonnes relations? Pourquoi il n'est pas là parmi les artistes qui seront là? Ça, c'est la question. Et puis la deuxième, Messa Dedans, c'est parmi vos titres. Ici à Kinshasa, si vous parlez des maîtres dedans, nous nous souvenions des billes à l'époque et puis de beaucoup d'autres choses encore. Mais si on voit Petit Pays, ça renvoie directement à l'artiste qui s'est déshabillé en public pour faire un buzz. C'est l'occasion pour nous aujourd'hui d'avoir des éclaircissements aussi en rapport avec ça. Voilà mes 3 petites questions que j'avais pour vous. Encore une fois, félicitations. Vous le savez, Bandal, beaucoup d'artistes ont parti de Bandal. Bandal, c'est le cœur de la musique, vous le savez. Si aujourd'hui nous avons notre frère qui fait la pluie, le beau temps de la musique congolaise, c'est suite à ses productions parties de Bandal. Bandal, nous avons voulu Bandal pour nous rapprocher des mélomanes congolais, des personnes qui aiment la bonne musique. Fali Ekoupa est parti d'ici, vous le savez très bien. Je ne vous apprends rien. Donc, Kamwe Production a voulu se rapprocher des mélomanes congolais, des gens qui aiment la bonne musique. Et comme notre artiste de Tubo d'Afrique maîtrise mieux, il a voulu également venir participer de cette fête-là. Merci. Tous les chemins mènent à Rome. Si il a fallu que nous ne commençons pas ici, le reste est devant nous, l'avenir est devant nous. Vous savez, Kinshasa est la capitale et est la plaque tournante de la musique africaine. Nous ne rêvions pas venir ici, montrer de quoi nous sommes capables. Dieu a voulu que ça se fasse. Donc, peu importe. Vous savez, un bon joueur est toujours payant, même si le terrain est boueux. Même si le terrain a beaucoup de coups, un bon joueur, je suis toujours à bien jouer. Donc, on commence par ici et nous savons que l'avenir est devant nous. Merci. Maintenant, vous savez, j'ai une histoire avec tous ces frères musiciens du Congo. Et beaucoup, malheureusement, ont des programmes trop chargés. Et au téléphone, on a échangé. Et nous sommes dit, voilà, ce n'est pas un souci. Ils ne vont pas laisser leur contrat au week-end machin. Certains parmi eux, ceux qui sont disponibles, qui ne se déplacent pas, qui ne sortent pas du pays, seront tous là. Donc, gardons des bisous pour le sieste. Aux élus, je tenais à rentrer dans l'histoire. Comme Mitterrand est rentré dans l'histoire française. Ce n'est pas tous les présidents français qui ont eu la chance de rentrer dans l'histoire. De Gaulle, oui, Mitterrand également. Le reste, on en parle moins. Donc, c'est un album qui n'avait rien à voir avec le contenu. C'était une inspiration et ça a bien marché pour moi. Et je sais que cet album a beaucoup marché au Congo à l'époque. Et voilà, donc cette photo, je ne regrette pas de l'avoir faite. S'il faudra le faire encore, s'il y a un bon chèque, pourquoi pas, je la ferai aussi tranquillement. Merci à vous.
Est-ce que une petite question d'entrée? J'ai 10 questions pour vous, mais je préfère poser au moins 3 petites questions. Vous allez nous proposer le 21 septembre une musique rumba aussi, parce que vous ne faites pas partie du style, mais nous sommes au Congo, nous attendons également aussi une musique rumba le 21 septembre. Cette date du 21 septembre, Monsieur Petit Pays, c'est une grande journée pratiquement puisqu'on célèbre la paix, la journée internationale de la paix. Quel est le message que vous allez apporter le 21 septembre concernant la République démocratique du Congo à sa partie est qui continue bien sûr à souffrir et à pleurer tous les jours? Deuxième question, je voudrais poser la question dans le même ordre d'idée que Kaki Akiwa. Le nom Petit Pays, c'est un nom porte-bonheur ou je ne sais pas moi, puisque vous vivez déjà, vous avez passé le moment dans un grand pays qui a une histoire glorieuse, mais on vous appelle toujours Petit Pays. Et la dernière question, quelle chanson, l'une de tes chansons qui te pousse encore à revenir à chaque fois sur la scène musicale, et quel est le titre de cette chanson? Encore une fois, bienvenue à Kinshasa, et nous serons là le 21 septembre. Ce qui fait que ce qui se passe ici se passe aussi au Cameroun et plus précisément à Douala. Dans la rumba, nous la faisons aussi bien que les frères ici. Donc le 21, vous allez écouter de la bonne rumba à la camerounaise. Merci. Ensuite, le 21 septembre, c'est une journée d'école. Vous avez oui, un message? pour la journée du 21 septembre, nous savons que le Congo a beaucoup subi et nous souhaitons que cette stabilité qui a retrouvé la croisière puisse rester la même, c'est-à-dire le calme au Congo. On n'entend plus assez de meurtres comme avant, mais nous savons tous que voilà, le politique est dedans, mais ça se passe plus comme avant. Il y a moins de meurtres maintenant, et l'actuel chef d'État, on a la chance qu'il soit jeune. Comme il est jeune, il fait des choses un peu, il essaie de servir tout le monde, c'est-à-dire les jeunes et ceux qui sont aussi âgés. Donc le Congo est bien parti, parce qu'il y a un renouvellement déjà, il y a un rafraîchissement au niveau du pouvoir, et ça fait du bien. J'ai vu que les choses ont beaucoup changé, même les artistes congolais sont vraiment heureux, ils m'en parlent, que nous on est bien maintenant. Donc on souhaite la paix, qu'elle continue parce qu'elle est déjà installée. Laissez-nous suppliquer. Mon père s'appelait Mondi. Mondi veut dire le pays. Mondi, en Douala, veut dire le pays. Et lorsque je suis né, il m'a appelé Petit Mondi, Petit Pays. Ce n'est pas un nom que j'ai attrapé, non, comme certains. C'est un nom, je suis né avec ce nom, c'est mon vrai nom en fait. Ah ouais. Donc, et il me porte bonheur. Donc, je pense que vous l'aimez ce petit nom-là. Il vous plaît, non? Non, merci. Et quelle est la chanson qui te pousse souvent à la scène? Vous savez, j'aime toutes mes chansons. C'est comme si vous demandez à un papa, si parmi ses enfants, lequel il aimait le plus. Je ne pourrais pas vous dire, c'est à vous. C'est vous qui écoutez ces chansons et qui appréciez. Et ce 21, vous allez choisir les chansons que vous voulez et nous, on va les chanter. Mais sinon, j'aime toutes mes chansons. Merci. Merci, bonjour tout le monde. C'est Deluxe, journaliste sur la CATV, Canal Numéro Télévision. Et puis Macou TV, officiel TV. J'ai trois petites questions à poser à l'artiste prestigieux, à l'artiste présidentiel, Rabi Rabat avec le Timon Apeto. Dans 2 ou 3 ans, vous aurez 40 ans de carrière. Est-ce qu'ici, dans notre pays, la République démocratique du Congo, est-ce qu'il y a des artistes qui vous ont influencé votre carrière? Là, c'est un. Pardon, Gisèle? J'ai pas bien suivi le mot. J'ai dit, dans 2-3 ans, il aura 40 ans de carrière. Je demande ici. Est-ce qu'il y a des artistes ici chez nous, dans la ville de Kinshasa? Il y a des artistes qui ont influencé votre carrière? Là, c'est un.
Et puis 2, tout au long de votre 40 ans, vous avez plus de 30 albums, mais vous êtes toujours généreux, vous êtes toujours beau et élégant. Qu'est-ce que vous mangez souvent? Et puis pour finir ici, quel répertoire sera présenté ce 21? Parce qu'on connaît des chansons comme des époques amoureuses. Comment vous êtes organisé pour nous présenter? Pour finir, pour mettre le bas sur le zéro. Qui présente la femme pour vous? Parce que vous aimez trop la femme. Fin des citations. Qui tape. Je voulais que vos parents écoutaient ça. Et ça nous a plu, quoi. Et moi, en grandissant, j'ai connu, enfin, j'ai suivi Franco beaucoup, Rochereau également. Du côté de Brazza, Panelo Monka, et ainsi de suite. Et j'ai eu la chance à l'époque à Paris de travailler également avec mes frères que vous connaissez tous. Pour moi, ils sont encore jeunes quand on parle de Olomide, Wilson, ainsi de suite, Dana. Nous sommes tous jeunes. Donc nous sommes tous influencés de ces aînés qui ont exporté. Parce que Franco a exporté la musique congolaise à l'extérieur. Raison pour laquelle la route a été facile pour les autres qui sont arrivés après lui. Donc, je parle de Franco, je parle de Rochereau, je parle de Pamelo Mouka, ils sont nombreux. Et j'en cite. Il y a aussi... Vous êtes toujours élégant, beau. Qu'est-ce que vous mangez souvent? Ça viendra ça. Ok. Merci. Quel répertoire vas-tu nous proposer sur... Nous avons beaucoup de chansons. En matière de répertoire, j'ai à mon actif plus de 30 à 40 albums aujourd'hui. Nous sommes venus nous faire connaître vraiment à fond la caisse au Congo. Le Congo est le lieu indiqué de notre musique. Et nous nous sentons capables de nous exprimer ici et on a notre place ici. Parce que les mélodies, nous les avons aussi. Moi, je les ai. Et je vous signale que je suis le neveu de Feu et Boileautin. Wow. Du Feu et Boileautin. Voilà. Vous connaissez tous le Feu et Boileautin et son histoire. Matumba, vous savez tous. Donc, vous voyez d'où ça vient. Je viens vous ramener du Boileautin, mais également du petit pays. Merci. Ensuite, je voulais dire à l'arrivée que je mange beaucoup plus de sauterelles et du miel. C'est ce que mangeait Jésus-Christ pour maintenir. Donc je vous conseille le sauterelle et du miel. Essayez un peu. Cru, hein? Pas frit, cru. Et vivant, hein? Merci. Quelle présente la femme pour vous, pour terminer ici? Vous savez, parce que nous aimons tous la femme. Oui, la femme pour moi, je me dis qu'il n'y a pas mieux sur terre que la femme. Sans la femme, nous les hommes, nous ne sommes pas à 100% équilibrés. Mais moi, je sais que s'il faut aller au ciel, les femmes et les hommes, il y aura match. On ne sait pas qui ira vite au ciel. Entre l'homme et la femme, je ne sais pas encore, mais il y aura match quand même. Si aujourd'hui Dieu décide de nous appeler et qu'il faut choisir qui doit venir le premier, je sais qu'il y aura match. Merci à vous. C'est du choix de la République démocratique du Congo pour nous permettre à goûter à une nouvelle sauce, à une autre sauce musicale. Ma question va être une nuance un peu de la dernière question de Deluxe. Parmi les multiples noms que vous portez, surnoms, je vous l'ai dit, le nom de défenseur de femmes, je voudrais, avec votre permission, savoir en quelles circonstances vous avez porté ces noms et quel est le sens justement du combat que vous menez pour défendre ces femmes. Est-ce des femmes camerounaises exceptionnellement ou les femmes d'Afrique? Mais à quel résultat voudrez-vous arriver pour que justement les noms que vous portez en tant que défenseur de femmes puissent être justifiés? Ici, où vous êtes resté dans la logique, vous avez dit les gars. La chanson a été faite. Qui est le problème.
Vous avez des noms avec des noms bien précis. Donc je ne recevais pas, moi, ce que je devais recevoir. Et quand je suis allé vérifier au Basile, suite de l'homme, alors là, ça dérange. Ces trois entités-là, c'est-à-dire la femme, l'enfant, l'animal. Les chansons ont toujours été destinées pour que la femme aussi, après, nous avons la chance d'être polygame. Moi-même qui suis devant vous, je suis polygame. J'en ai 10 déjà. Voilà, et je continue. Dans la Bible, c'est écrit, l'homme a droit à 40 femmes et la femme a droit à un seul homme. Ce qui m'étonne que depuis que vous êtes venus, je ne sais pas si on vous a traduit le nom de petit pays. D'abord, petit pays, en Lingala, ils ont un mot et un moukier. Sachant que vous êtes venus ici pour votre production, donc petit pays, c'est Moka Yamouké. Vous êtes venu dans un pays où ça superficie de 2345 km². Donc vous êtes venu dans un grand pays. La première des questions, je voulais savoir, c'est quoi votre choix sélectif sur tous les invités que vous avez choisis de nous accompagner, en sachant que dans plusieurs de vos interventions, vous évoquez un artiste qui est comme votre jumeau. À travers l'essence musicale que vous avez, c'est Koffi Olomide. Et tout à l'heure, vous avez annoncé qu'il sera avec vous. Mais apparemment, dans la fiche, il n'est pas. Est-ce que c'est lui-même qui ne veut pas que vous puissiez mettre son image dans la fiche, ou il n'est pas officiellement invité? Et la deuxième question, c'est dites-nous quel sera le particularité sur le particularité scénique sur chaque invité, la présentation de chaque invité qui vont vous accompagner. Merci beaucoup. Vous savez mon histoire est également. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et on ne sait jamais. Peut-être que là où sont pris, à la veille, certains pourront arriver et voilà, comme ils m'ont dit. Mais il fallait que respecter le contrat des engagements. Sinon, c'est la poursuite judiciaire. Comme le fait tout à l'heure, le producteur l'a souligné. On évite ce genre de choses, tout simplement. Et je ne suis pas venu me poser ou alors m'accrocher derrière mes frères qui ont fait le but. Je suis venu, moi aussi, montrer de quoi je suis capable. Maintenant, je pense que les frères, quand on vient dans une forêt et qu'on trouve des gorilles qui sont dans les lieux, on essaie de composer avec eux. Je trouve normal que, pour la première fois que je viens ici, je contacte mes frères et qu'ils puissent m'assister comme invité. Certains ne sont pas là, ceux qui sont là seront là, il y aura également aussi des surprises. Je sais que nous là aussi, si nous étaient là, ils sont là, nous allons là, ils allaient être là s'ils étaient libres. Je dois aller à son cimetière demain pour poser le jeu de l'heure parce que nous avons des relations vraiment très profondes. Voilà. Qui vont prêter, je cite, Sarah Lula, DJ Amaroula, Bébé Isaac. Ce sont ces trois artistes qui sont prévus de prêter. Merci beaucoup. On va passer à la parole. Petit pays, un souvenir marquant, parce que nous avons eu à suivre votre carrière très jeune encore. À l'époque, nous suivons régulièrement vos clips à la télé. Et c'est un honneur aujourd'hui de me tenir devant vous pour une série de questions. En lisant votre biographie, une phrase qui est restée d'anthologie, je cite, « Avant moi, il y a eu des grands, mais après moi, il n'y aura rien. » Serait-ce une prophétie du déclin de la musique camerounaise après votre existence? Première question. Deuxième, généralement vous êtes plein plus d'une fois que le football avait plus d'emprise sur la musique au Cameroun, alors que vous-même vous aspirez à une carrière de footballeur. Alors le fait d'avoir été élevé au rang de grand cordon de l'ordre de mérite du Cameroun aurait compensé à vos attentes?
C'est la deuxième question. Une dernière. Vous avez séché les études au profit de la musique. Gloire à Dieu, on peut le dire, cela a réussi pour vous. Quel conseil donnerez-vous aux jeunes qui voudraient se lancer dans la musique au détriment des études? Merci. Tout le monde savait que j'allais être ce que je suis parce que je étais déjà au collège au pays. On faisait des concerts concerts scolaires. Et là, on pouvait, à l'époque, par nos pas de danse, et tout le monde savait que quelque chose allait naître. Voilà, donc c'est un peu ça. Deuxième question. Oui, au Cameroun, chez nous, le politicien, le fonctionnaire a favorisé le sport, le football, plus que la musique. C'est pour ça que la différence est entre le Congo et le Cameroun dans ce sens. Chez nous, les musiciens sont riches, mais chez nous au Cameroun, les musiciens ne sont pas riches. Et on retient la richesse. Donc c'est pour ça. Et nous espérons que les choses pourront changer. Nous pourrons aussi avoir une gouvernance comme la vôtre pour permettre aux artistes camerounais de s'exprimer et de faire bien le job. Voilà. Oui, quand je parle d'avoir moi, la preuve, avec modestie, je reconnais qu'avant moi, il y a eu Manu Dibango, Francis Bébé et volontaires qui sont passés par ici, qui ont même enseigné ici, et Francis a enseigné la musique ici. Et Capipina, ils sont nombreux. Il y a eu des grands. Mais depuis que moi je suis arrivé, ça ne sera pas facile. Parce que je n'occupe pas encore de l'espace. Merci. On a diffusé là-bas. Oh. Avec Pache. Ok. Merci. Merci à vous. Le pays, moi je reviens plus par rapport à tous vos noms. Si je parle aussi tous vos sobriquets. Les neveux de Jésus. Rabbi, Rabbah. Ça veut dire quoi? Et surtout, vous êtes de quelle religion? Parce qu'ici, tout à l'heure, vous avez dit, vous êtes aussi polygame. Les neveux de Jésus. Parmi vos sobriquets. Rabbah, Rabbi. Première question. Deuxième question. Son visa. Votre couple, le nom de votre couple. Voilà. Les sans visa. Mais vous êtes venu ici en RDC avec visa. Bien sûr. Pourquoi ces noms sans visa? C'est une question. Ma dernière question, vous êtes à Kinshasa et nous allons bien fêter le 21. C'est 21 déjà. Est-ce que par rapport à vos séjours à Kinshasa, vous avez prévu aussi une collaboration avec l'un des musiciens congolais ici à RDC? Voilà les questions. Et bon, Kayembe, Serge Kayembe, c'est un frère. Et Kassamba, c'est un frère de mon théâtre en France. Et tout, Jean-Marie. J'ai une histoire avec tous ces frères qui font la fierté de la musique africaine. Parce que quand on parle du Congo, on parle de sa musique. Quand on parle du Cameroun, on parle du football. Acceptons la particularité de chaque pays. Nous sommes venus ici pour que vous compreniez, que les gens comprennent que voilà, il y a un petit pays au Cameroun et qui va souvent faire des va-et-vient entre le Congo et le Cameroun. Et grâce à vous, on se trouve, nous comptons sur vous. Alors, les sobriquets que je porte m'ont été donnés par les populations. Tous ces sobriquets-là. Par rapport à mes shows, les spectacles et tout, les gens ont tellement aimé. Il y a plus de 30 ans de carrière. Donc c'est pour ça. Au niveau de Jésus, j'estime que ma mère est la sœur de Jésus. Et moi je suis le bébé, tout simplement. Et en matière de religion, je n'ai pas de religion dans mon fils. Parce que on m'a présenté beaucoup de choses. Et avec le temps, je grandis, je découvre aussi beaucoup de choses. Donc c'est un peu ça, mais je respecte toutes les religions. Mon père était protestant, ma mère était, je ne sais pas, catholique. Vous voyez, je suis
mélangé dans notre terre musulman, ainsi de suite. Donc j'ai choisi d'être neutre et bénéficier de tous ces avantages, si elle m'a bien sûr, tout simplement. Merci. Mais ça, déjà, mon histoire à Paris, j'ai été rapatrié au temps de Giscard, au temps de Georges Marchais, quand la France venait encore. Donc, j'avais un visa de 31 jours et je suis allé moi-même à la préfecture demander les papiers et je suis plus ressorti. Donc, on m'a amené au Cameroun. Dans le temps de l'avion, j'ai mangé pour tout le monde parce que j'avais vraiment, vous avez un enfant qui arrive un an après de la patrie, a tous les besoins, les envies et tout. Donc, arrivé au Cameroun, je me suis dit, tiens, le rapatriement, c'est parce que j'avais pas un visa dans ce jour. Mais il fallait marquer ce nom-là avec ce mot visa. C'est pour ça que j'ai créé le petit pays et les sans visa. Pour que ça reste gravé en moi, parce que ça m'a beaucoup marqué. Merci. Mais nous sommes en règle. Entre vous deux, vous et le producteur, le choix des invités. C'est vrai que vous avez parlé tout à l'heure, vous citez ce sont des amis, mais le choix en fait, c'est qui a fait le choix, c'est la maison de production ou ça vient de vous directement? C'est moi. Ok, merci. Et ma deuxième préoccupation, monsieur Petit Pays, concernant la nouvelle génération. Aujourd'hui, c'est très difficile de voir un Beyoncé manquer du respect à Tina Turner. Mais aujourd'hui en Afrique, on remarque ça, la nouvelle génération ont tendance à ignorer les anciens. Vous parlez tout à l'heure de Ebola, vous avez cité Manu Diba, tous ces anciens-là. Vous posez aujourd'hui la question à la nouvelle génération. Je ne pense pas que certaines personnes vont reconnaître même qu'il y a eu là Ebola. Pour les citer seulement Ebola, ici à RDC nous avons également et tant d'autres artistes. Bonjour. Voilà. Est-ce que quel est votre souci au fait concernant cette nouvelle génération que vous êtes pratiquement l'aîné pour également les aider à respecter ces anciens qui ont bien sûr tracé la route. Voilà. Attention, moi je me dis qu'ils se remplacent, c'est-à-dire il n'y a pas une base en tant que tel. C'est ça pour laquelle vous ne voyez pas mettre longtemps sur la scène dans les aînés. Quand on parle de relations, de GDP, il y a toute une histoire. Parce qu'ils écrivent toute l'histoire des aînés et ils nous connaissent cela. La nouvelle génération, ça se remplace. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'actualité. Il suffit de créer un mot, une phrase ou quelque chose qui plaît. On t'écoute 6 mois, 1 an, 2 ans et après, on te remplace. Donc, ça se paye seul, tout simplement. Mais la bénédiction vient des aînés. Un enfant qui ne respecte pas les aînés ne pourra pas retrouver le chemin du bonheur, tout simplement. Ça, nous le savons. La règle est claire. La nature ne supporte pas l'ingratitude. Tous ceux qui ne savent pas d'où ils viennent ou qui ne reconnaissent pas ceux qui ont été là avant eux, je pense qu'ils sont perdus et qu'ils perdent leur temps. Tout le temps, on peut tromper le peuple, mais pas pour longtemps. Donc, moi, je tiens à dire à ces jeunes, c'est pas seulement ici, mais partout en Afrique, c'est une tendance, on l'accepte, on ne peut pas la refuser. Mais il faut savoir qu'il y a des aînés qui ont tracé la voie. Si je n'étais pas là aujourd'hui, nous ne serons pas là. Donc, c'est eux à qui nous devons rendre hommage. Et nous les femmes des Petits Pays, moi, nous nous rendons parce que nous savons que voilà, le Congo est la plaque tournante de la musique africaine. Si je le dis, en général, comme je vais citer les noms, je le reconnais. Je ne viens pas ici pour défier qui que ce soit, pas du tout. J'ai des frères ici et des amis avec lesquels j'ai une histoire. Je vous ai dit les témoins dans les mariages, on a des rapports particuliers. Et en venant ici, j'ai demandé que voilà, contactez-moi tous ces frères-là, les aînés-là, je voulais qu'ils soient là parce que voilà, je commence à venir là. Et j'ai posé avec eux tous, ils avaient des programmes, ou moi aussi. Et je sais que d'ici le 21, peut-être tous ceux dont nous citons vont être là parce que peut-être ils vont trouver 1 ou 2 heures de libre pour nous assister. Merci. Mais je ne suis plus loin parce qu'il avait beaucoup de. Après, il n'a pas beaucoup d'images et tout. Certains je connais comme Otumba, et tout ainsi de suite. Madibo, Toski, et ainsi de suite. Mais je sais que c'est un grand qu'on est calé et tout, un grand calé. Voilà, tout à l'heure j'ai parlé de ça. Et comme je l'ai dit pour le 21, déjà nous remercions les producteurs qui ont accepté
nous savons que nous devons passer par là. Nous acceptons le fait de passer ici parce que le producteur a été gentil de nous faire venir. Ce n'est pas donné. Faire déplacer autant du monde, ce n'est pas donné. Et nous avons des problèmes ensemble pour beaucoup de choses. Tout à l'heure, le frère a parlé du site du quartier et le producteur a expliqué que c'est une zone chaude et que la plupart sont passés par ici. Nous, vous savez, avant de servir ceux d'en haut, il faut d'abord servir ceux d'en bas, tout simplement. Et c'est bien pour nous de se trouver avec ceux d'en bas pour savoir que voilà, et la route n'est pas facile. Même Jésus est passé par le désert pour venir le Fils de Dieu. Donc, nous sommes fiers d'être ici, nous remercions fidèles, Emmanuel, et notre sœur qui ont pris le soin de nous assister, et ils savent que nous avons ces capacités de nous retrouver partout où vous souhaitez et vous voulez. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Nous portons toutes ces casquettes. Au nom du pouvoir coutumier, en vertu de droits qui me sont conférés, je déclare petit pays flottant s'envolant. Applaudissez le petit pays qui deviendra grand pays au mois de mai. J'ai dit et je vous remercie. Mise en place. Mais un mot pour le concert du 21 septembre. C'est tout à l'heure, non? Oui, mais quand c'est vraiment ici même. Mais il faut dire. On monte, on descend, un cadavre doit mourir. Ici c'est Sipéou Plaza. On va danser. Lui-même va chanter. Après on va boire. Après avoir boire, pour dire que le colon est atteint, l'un de nous va vomir. Et dans les licences là, on va nager. C'est là qu'on dirait que le colon est atteint. J'ai dit, et je vous remercie. Mise en place. Vous êtes bien. Et son Gomakasi. Alors, je vais vous présenter la famille, l'orchestre de San-Visa, le seul orchestre au Cameroun. Je laisse le soin au chef d'orchestre et ses adjoints de présenter ses frères et sœurs. Lui, c'est Zibi Yaoundé. Il vient de Paris. Il est avec moi depuis l'histoire de la musique. Il est avec moi depuis que j'ai commencé, depuis que j'ai pris son groupe. Il est resté avec moi. Plus de 30 ans avec moi. Il vient à Paris, marié avec beaucoup d'enfants. Bonjour à tous, nous sommes très contents d'être là. Nous allons présenter le groupe, mais je laisse le soin au chef d'orchestre qui est là. Parce que moi, c'est le Premier ministre. Les San-Visa, c'est comme le gouvernement. Vous avez le président, le Premier ministre, le chef d'orchestre qui fait l'office de secrétaire général de la présidence. Donc, il va. Bonsoir à tous. Je présente ici ce soir tout l'orchestre des San-Visa. Je présente Franco, le petit pays, chanteur. Je présente Willy, le petit pays, chanteur. Je présente Samy, pianiste. Je présente de l'autre côté Samy Guébro, guitariste. Et de l'autre côté Bruxelles, batteur. Et certains sont restés à cause de quelques indispositions. Je présente ici Léa, chanteur. Il n'y a pas de danseurs. Où est le Congolais? Il n'y a pas de danseurs. Et je vous présente des danseuses, étudiantes de petit pays. Elles sont où? Dorette. Dorette, lève-toi. Je présente ici Reine, danseuse. Je présente la Sandra, danseuse. Et je présente Sonia, danseuse. Merci beaucoup. Je passe le micro au père. Merci beaucoup. Je pense que tout a été dit.
Il y a un artiste qui est congolais parmi le sang des arts. Ils sont deux, je pense. Ils sont trois. Voilà, les autres, ils sont quatre. Oui, on en a plusieurs, il est là, il dit bonjour à la famille. Ils sont installés la famille, il va me dire bonjour. Masorino Sanikuna. Ah, nous les à la télé. Voilà, on va la question montée. C'est moi les peines. Parce que le mot de ma case, tous les amis pas arrêté, tout le monde a vu ensemble. Yeah. Sorry,